Frédéric Paris, on est là dans les studios de Radio Pluriel à Saint-Priest, où on vient d'inaugurer le studio Patrice Berger. On est dans la maison de Radio Pluriel. On peut dire, vous, votre expérience en radio locale, elle a démarré il y a déjà un paquet d'années, au milieu des débuts des années 80. Oui, j'étais pas au tout début avec les aventuriers de la FM du tout début, mais grâce à Patrice Berger, j'ai fait un stage radio qui était organisé en partenariat avec Radio Pluriel à l'époque et le centre social La Carnière à Saint-Priest. Là, il animait Radio Grain de Sel. Hein. Oui, il y avait Radio Grain de Sel et il était un petit peu entre les deux radios. Donc j'ai dû faire une émission sur Radio Grain de Sel. C'était une radio qui était à l'arrière de boutique d'un café à Mions. Et puis après, j'ai fait la connaissance de l'équipe de Radio Pluriel qui était à Vénissieux aux Minguettes. À Vénissieux aux Minguettes, tout là-haut dans les étages. Mes premières émissions là-bas, et puis je me suis arrêté un petit peu un temps. J'ai rejoint Radio Julie entre 84 et 85 à Bron, rue Paul Pic. Et puis après, j'ai fini mes études et je suis revenu un petit peu plus tard à Radio Pluriel quand Radio Pluriel a intégré le château de Saint-Priest, a quitté le local historique de Vénissieux. Il y avait, la partie technique était restée là-bas sur place, mais les studios ont été installés pendant quelques années au château de Saint-Priest. Le château de Saint-Priest a été rénové par la suite sur l'initiative sous le mandat de Bruno Polgal, maire de Saint-Priest, qui voulait vraiment sauver le château. Donc les associations qui étaient présentes au château de Saint-Priest en septembre 1994 ont quitté les lieux et nous sommes arrivés ici où on se trouve aujourd'hui en septembre 1994 pour continuer l'aventure de Radio Pluriel. Qu'est-ce que vous inspire cette continuité de 40 années de radio ? C'est exceptionnel parce que je pense que les tout premiers se sont lancés dans une aventure. On ne savait pas trop si ça allait être possible. Économiquement, ça a toujours été difficile pour les radios associatives. Avec l'arrivée de la publicité, ça a été aussi un danger parce qu'on s'est dit est-ce que l'associatif pourra continuer. Et puis malgré tout, avec les efforts de chacun, l'évolution des choses, les nouveaux qui nous ont rejoints, on a continué l'aventure. Et on est encore là, et j'espère que les radios associatives en France pourront vivre encore le plus longtemps possible. Les radios associatives dites radio libres gardent leur pertinence ? Ah oui, c'est autre chose, quoi. Il y a le côté un peu industriel de la musique et de l'information qui est quand même assez formaté sur les grands médias. Et puis il y a le côté plus humain, plus proche aussi, plus local, qui donne un éclirage un petit peu différent. Et je pense que c'est bien que des radios associatives comme les nôtres existent et perdurent, et faisons tout pour qu'elles puissent